Au Parlement polonais, le chef de la diplomatie hausse le ton face à la Russie. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une simple manœuvre de diversion comme auparavant, mais d'un acte de terrorisme d'État, car l'intention manifeste était de faire des victimes. Pour les autorités polonaises, ça ne fait aucun doute. Moscou a envoyé 2 citoyens ukrainiens qui opèrent et collaborent depuis longtemps avec ses services faire sauter une partie de la ligne ferroviaire qui relie Varsovie à Lublin, près de la frontière ukrainienne, samedi. Cet acte de sabotage n'a pas fait de blessés. Cette voie ferrée est devenue ces dernières années une importante voie de transport pour passagers, armes et marchandises vers l'Ukraine. Le gouvernement polonais a donc décidé de répliquer en fermant le dernier consulat russe encore en activité en Pologne, à Dansk, dans le nord du pays, près de la frontière de l'enclave russe de Kaliningrad. Le Kremlin nie toute implication et accuse Varsovie de russophobie. Les relations avec la Pologne se sont complètement détériorées. Cette détérioration est probablement la manifestation de cette dégradation, de la volonté des autorités polonaises de réduire à néant toute possibilité de relations consulaires ou diplomatiques. Dans ce cas, on ne peut que le regretter. Moscou regrette donc, mais va aussi réduire la présence diplomatique de la Pologne en Russie. Le consulat polonais à Irkoutsk, le dernier encore en activité en Russie, pourrait en faire les frais. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, des consulats ont été successivement fermés en Russie et en Pologne, même si chaque pays a conservé une ambassade dans chacune des capitales.